Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo analyse physique de Lazar Angelov. Donc en fin de vidéo, comme d'habitude, bien sûr, vous allez avoir une analyse physique, bien évidemment de son physique qu'il a affiché lorsqu'il était au top, mais également de son physique actuel. Mais avant justement cette analyse physique, on va justement raconter un petit peu l'histoire de Lazar Angelov de ces dernières années. Donc je pense que tous les abonnés de ma chaîne connaissent bien évidemment Lazar Angelov. Vous avez obligatoirement vu passer une photo de lui sur les réseaux sociaux. Il était justement une star incontournable du fitness mondial. À l'heure actuelle, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas pour divers problèmes justement qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il a quand même eu un physique que tout le monde rêvait d'avoir. Pour ceux qui ne le savent pas, Lazar, avant de devenir justement cette superstar du fitness, il a pratiqué du culturisme et comme vous pouvez voir justement sur la vidéo qui passe derrière moi, il était très loin d'avoir justement le top physique qu'il a affiché lorsqu'il était au top de sa forme, que ça soit en termes de volume musculaire et surtout de sèche. Et on pourrait justement se demander, est-ce que lorsqu'il pratiquait des concours de culturiste avec le physique qu'il a fait justement sur cette vidéo, est-ce qu'il consommait déjà des produits interdits? Car oui, Lazar est chargé, donc pour les personnes qui avaient des doutes sur ce sujet, même si lui il dit le contraire dans certaines vidéos, que ce soit dans son interview, etc., c'est juste pour le business et ça casserait un petit peu son image de marque, donc il faut arrêter un petit peu d'être crédule. De toute façon, c'est le cas de toutes les stars du fit game US ou même d'autres pays, ils sont tous chargés. De toute façon, je vais faire quelques autres justement vidéos sur Sumion Panda, sur Ulysse JR, etc. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas rater justement ces futures analyses physiques et ces futures vidéos justement qui vont dénoncer un petit peu l'hypocrisie dans le fit game international. Donc pour revenir à Lazar Angelov, le fait qu'il se soit chargé et qu'il se charge toujours, parce que pour moi c'est le cas, parce qu'il essaye justement de réobtenir le physique qu'il a pu afficher lorsqu'il était au top, il va justement payer ça sévèrement, car qu'est-ce qui est justement la pire punition pour un fitness model ou un fan de musculation qui gagne de l'argent grâce à son physique? Eh bien, c'est de perdre celui-ci. Il y a quelques temps, il a publié une vidéo où il raconte justement sa descente aux enfers. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne, mais je vous mettrai le lien en description pour ne pas justement que vous galériez à retrouver cette vidéo. Donc, Lazar Angelov a sombré dans la dépression et il n'osait même plus justement s'afficher sur les réseaux sociaux car il avait honte de son physique. Pourquoi? Parce que justement, il a souffert d'atroces douleurs physiques qui l'empêchaient justement de s'entraîner, et ça depuis plusieurs années. Résultat, ici. Donc, une fonte musculaire vraiment conséquente et depuis, impossible pour lui de s'entraîner et de reconstruire justement son physique. Donc, Lazar s'est cru justement au-dessus de tout car il explique justement dans son interview qu'il a ressenti des douleurs dans toutes ses articulations, mais il a quand même justement continué à s'entraîner aussi dur qu'à son habitude, et ça pendant plusieurs années. Et du jour au lendemain, impossible de continuer les entraînements, toutes ses articulations le font terriblement souffrir, et pas uniquement pendant l'entraînement, ses articulations le font souffrir continuellement, et ça pendant plusieurs mois. Donc il a cherché bien évidemment une solution, et il a bien sûr passé par la case opération. Il en a subi plusieurs pour certaines articulations et après toutes ces opérations, justement, il a de nouveau forcé là-dessus. Et lorsqu'on subit justement autant d'opérations, impossible de récupérer justement le niveau qu'on a pu obtenir par le passé avec des articulations qui ont été réparées. Et surtout, quand on a utilisé également des stéroïdes, impossible de récupérer son meilleur niveau lorsqu'on a arrêté l'utilisation justement de ces substances. Donc c'est de là que vient justement sa dépression. Donc sa femme le quitte, il ne poste plus sur les réseaux sociaux, que ce soit des photos ou des vidéos. Les marques avec lesquelles il travaille se posent également des questions et ils décident justement de mettre fin à leur contrat. Donc c'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, surtout aux personnes qui vont justement dans l'excès, qui n'écoutent jamais leur corps et qui vont justement toujours au-delà des limites du raisonnable dans tous les sens du terme. Donc prenez soin de vous, que ce soit vos articulations, vos tendons, vos muscles, votre alimentation, votre récupération, votre santé en général. Il faut toujours écouter votre corps, que vous soyez jeune, moins jeune, vieux, parce qu'une fois justement blessé, c'est la grosse galère. Une autre chose que Lazar oublie de mentionner, car il nie l'utilisation des stéroïdes, donc on ne sait pas ce qu'il utilise vraiment comme produit. Quoique pour les initiés, je pense qu'ils savent à peu près ce que Lazar peut utiliser. La chose qui va être impossible à savoir, c'est au niveau des dosages. Et bien évidemment, ça bousille fortement le corps, donc on parle toujours des effets secondaires, mais les tendons, les articulations ne sont pas aussi rapides que les muscles à s'adapter justement, et ils ont également leurs limites, et un jour ou l'autre, vous le payez. Beaucoup de bodybuilders professionnels de l'ancienne génération
et également de la nouvelle génération. Donc en ce qui concerne la nouvelle génération, ça va arriver par la suite parce qu'ils sont encore plus forts, plus puissants, ils soulèvent encore plus lourd. Donc je pense que certains vont avoir de graves séquelles par la suite. En ce qui concerne les bodybuilders de l'ancienne génération comme Dorian, je vais vous le mettre en photo pour les personnes qui ne le connaissent pas. Il ne peut même plus justement tenir un haltère. En ce qui concerne par exemple Ronnie Coleman, lui il est complètement handicapé. Donc après chacun ses choix. Mais personnellement, je préfère vivre plus longtemps en pleine forme que justement être dans leur cas. Je vois également des jeunes qui ont à peine 18 ans, 19 ans, 20 ans, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, qui sont déjà chargés comme des mulets. Après, ça va venir pleurer et ils vont aussi vite disparaître qu'ils sont apparus justement sur ces réseaux sociaux. N'oubliez pas que lorsque vous êtes très jeune, bien sûr, vous allez progresser très vite si vous utilisez justement des produits interdits, si vous avez la diète, etc., etc. Mais n'oubliez pas que lorsque vous allez avoir des soucis de santé, là, il n'y aura plus personne justement pour venir vous aider et vous allez gagner quoi? Rien du tout. N'oubliez pas que Lazar Angelov, bien sûr, ça a été son métier, ce l'est toujours. Mais lui, il a justement gagné énormément d'argent là-dessus et je pense que au niveau argent, il a plus de soucis à se faire. Mais pour les personnes qui ont justement aucun lien avec justement les métiers du fitness, etc., vous allez gagner quoi? Rien du tout, à part être malade et être en mauvaise santé et avoir également peut-être comme lui des articulations complètement déglinguées. Donc Lazar a poussé son corps à l'extrême, charge lourde, très sec à l'année, l'utilisation abusive justement de stéroïdes, des opérations, il forge de nouveau après les opérations, donc de nouveau encore des opérations, donc tout ça va très sévèrement abîmer ses tendons et ils lui ont fait payer le prix fort, c'est-à-dire de ne plus pouvoir s'entraîner. Donc, à l'heure actuelle, il a ce physique. Donc, j'ai également posté justement un short où on le voit. Donc, on va pas se mentir, il a quand même une forme. On va pas non plus dire qu'il ne ressemble plus à rien. À un moment, il ne ressemblait plus à rien lorsqu'il a pris énormément de poids et perdu énormément de muscles. Bien sûr, il n'est plus à son top au niveau du physique, mais bien sûr, il arrive quand même à s'entraîner, même si je pense qu'il doit justement se gaver d'antidouleurs pour pouvoir continuer à s'entraîner, mais malheureusement, il ne retrouvera plus jamais le physique qu'il avait lorsqu'il était à son apogée. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va analyser le physique de Lazar Angelov aussi bien lorsqu'il était en top que son physique actuel. Donc on va commencer avec le bas de son physique. Après, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais je vais me répéter si jamais je ne l'ai pas dit. Il mesure 1m80 et au niveau du poids, 90-92 kg lorsqu'il était au top de sa forme, complètement déchiqueté. Donc plus 10, voire plus 12 kg par rapport à son poids de corps, bien évidemment, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il utilise bien évidemment des substances interdites. Donc au niveau de ses jambes, on peut voir qu'il a de très très bonnes jambes. Également sur la vidéo, vous allez le voir, super quadriceps, super ischio. Il était toujours vraiment très sec, donc on peut justement que voir justement ses gros quadriceps. Très peu de photos et de vidéos justement sur justement ses jambes, ses mollets. Donc on va profiter de ce qu'on peut voir et de ce qu'on a justement pour analyser son physique. Donc les ischions, on a du mal à les voir, mais on peut voir qu'il a de très très bons quadriceps, et on voit que c'est assez homogène par rapport au reste justement de son physique, donc le haut du corps. La plupart du temps, les fitness modèles et autres se focalisent uniquement sur le haut de son physique, mais lui, il a de très très bonnes jambes. Par contre, je n'ai aucune photo de ses jambes actuelles et il ne me les montre pas. Donc pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, malheureusement, ils sont à la ramasse. Bien évidemment, à cause de quoi? De ce que je vous ai dit tout à l'heure, des articulations des genoux complètement déglinguées. Donc on enchaîne avec le haut de son physique. Donc bien sûr, il a une super ligne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a une super génétique de superbes insertions musculaires. En ce qui concerne, je ne l'ai pas mentionné justement, les tibias, les humérus, les fémurs, les avant-bras, etc. Tout est quand même proportionné. Il n'y a pas quelque chose qui va choquer au niveau justement de son ossature. De plus, comme j'ai dit, super ligne, ça ne m'étonne pas que pas mal de personnes ont pris comme modèle Lazar Angelov. Il a une super génétique. Sa sangle abdominale est vraiment extraordinaire. Petite taille, bonne largeur d'épaule, des clavicules assez larges, bonne largeur d'épaule. Vraiment, il a un très très bon physique, mais vous me connaissez, je vais trouver des petites choses à dire. Donc en ce qui concerne ses épaules, c'est vraiment son gros point fort, et également ses bras. En ce qui concerne les épaules, deltoïdes antérieur vraiment bien développé, les épaules bien rondes, le deltoïde externe et le deltoïde postérieur superbement développé, les triceps et les biceps bien en harmonie. Les pectoraux, pour moi, ça va être un de ses points forts.
pardon, un de ses points faibles, il a une bonne justement épaisseur au niveau de la partie inférieure, mais pour moi il manque quand même au niveau de la partie supérieure, donc au niveau claviculaire, du volume. Donc comme j'ai dit, on trouve toujours des petites choses à dire, mais franchement c'est vraiment chercher la petite bête parce que pour moi il avait quasiment un physique parfait. Donc maintenant on va passer au niveau du dos et là pour moi, je pense que c'est son point faible au niveau de son physique avec la partie haute, je vous ai dit, la partie claviculaire de ses pectoraux. Il manque quand même de largeur et d'épaisseur au niveau du dos. Mais c'est chipoté parce qu'il a quand même un bon dos. Mais comme j'ai dit, je trouve toujours des choses à dire. Donc, manque de haut du pec, donc partie claviculaire, également épaisseur et largeur au niveau du dos. Mais franchement, c'est chipoté parce qu'il a un super physique. En ce qui concerne son physique actuel, donc vous voyez, je vous mets quelques photos. Là, on n'est plus du tout sur le physique de Lazar Angelov du passé. En ce qui concerne la sèche, bien évidemment, beaucoup moins sec, mais il reste quand même très très propre, on va pas se le cacher. Au niveau des pectoraux, bien évidemment, il a perdu de toute façon, il a perdu un peu, pas mal de masse musculaire à tous les niveaux. Encore plus, je pense, sur les jambes et également le dos parce qu'on ne le voit pas du tout sur les photos. J'ai beau chercher les nouvelles photos, on ne les voit pas. Donc, en ce qui concerne les pectoraux, il a perdu du volume, donc que ce soit faisceau antérieur, intérieur, externe, interne. Au niveau des épaules, pareil, il a quand même deux bonnes épaules et on voit quand même c'est encore son point fort, un deltoïde, surtout le deltoïde antérieur et également le deltoïde externe. En ce qui concerne là le deltoïde postérieur, c'est plus du tout au niveau par rapport justement au passé, bien évidemment, les trapèzes, deux bons petits trapèzes. Et au niveau du bras, on voit également qu'il a perdu du volume au niveau des biceps et également au niveau des triceps. Les avant-bras, c'est la même chose. Donc, on va pas se mentir, hein, il est plus du tout au top physiquement, mais il reste quand même au-dessus de la plupart des personnes qui font de la musculation de façon, on va dire, hebdomadaire. Mais il a quand même un bon physique, donc bien sûr je pense qu'il doit être super motivé parce que après tout ce qu'il a justement duré par rapport à son physique, les opérations, les critiques sur les réseaux sociaux quand même, il montre qu'il a justement une force de caractère qui est quand même à rude épreuve pour passer au-dessus justement de tous ces problèmes et de nous présenter justement un bon physique. Donc pour finir avec tout ça, vous vous posez la question et bien évidemment il utilise encore des stéroïdes anabolisants pour justement gagner encore en volume musculaire parce que bien sûr il a du mal à s'entraîner, il a mal partout je pense encore, bourré justement d'antidouleurs, donc bien évidemment il utilise encore des stéroïdes anabolisants, ça m'étonnerait qu'il n'utilise rien du tout. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur son physique, également sur ma vidéo. Comme d'habitude vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner, je vous dis à bientôt. Salut.